L'invocation de Dieu comme Père est connue dans beaucoup de religions. La divinité est souvent considérée comme Père des dieux et des hommes. En Israël, Dieu est appelé Père en tant que créateur du monde. Dieu est Père plus encore en raison de l'alliance et du don de la loi à Israël, son fils premier-né. Exode 4, 22. Il est aussi appelé Père du roi d'Israël. Il est tout simplement le Père des pauvres, de l'orphelin, de la veuve, qui sont sous sa protection aimante. En désignant Dieu du nom de Père, le langage de la foi indique principalement deux aspects. Que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante. Qu'il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité, qui indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature. Le langage de la foi puise ainsi dans l'expérience humaine des parents, qui sont d'une certaine façon les premiers représentants de Dieu pour l'homme. Mais cette expérience dit aussi que les parents humains sont faillibles et qu'ils peuvent défigurer le visage de la paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il n'est ni homme ni femme, il est Dieu. Il transcende la paternité et la maternité humaine, tout en étant l'origine et la mesure. Personne n'est père comme les dieux. Jésus a révélé que Dieu est Père. Dans un sens inouï, il ne l'est pas seulement en tant que créateur, il est éternellement Père en relation à son Fils unique, qui réciproquement n'est Fils qu'en relation à son Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Matthieu 11, 27. C'est pourquoi les apôtres confessent Jésus comme le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu et qui est Dieu. Jean 1, 1. Comme l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Comme le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa substance. Hébreux 1, 3. À leur suite suivent la tradition qui confesse de génération en génération, de témoignage en témoignage, époque après époque, que le Fils unique de Dieu a été engendré du Père avant tous les siècles. Il est lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père.